Et salut tout le monde! Alors, faites pas gaffe à ma dégaine, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi du comment j'ai cette tête en fait. Il y a une idée qui m'est venue, parce qu'en fait ce matin, donc là aujourd'hui on est le 3 juillet si je dis pas de bêtises, et ce matin j'avais une photographe qui venait me photographier, Réa et moi, donc comme j'ai l'habitude de dire, la photographe photographiée. Bref, en tout cas il m'est venu une idée, la luminosité elle était parfaite, j'étais bien apprêtée, enfin on va dire ça comme ça. Je veux dire, je me suis coiffée, je me suis maquillée, je me suis dit allez on va faire une pierre deux coups, on va faire de l'autoportrait. Et en plus de ça, bon du coup je l'ai pas ici, mais j'ai voulu tester la poudre de couleur pour les cheveux. Alors du coup dans cette vidéo on va parler de quoi? À nouveau d'autoportrait, mais cette fois de l'autoportrait version fond noir. Action! Le shooting s'est terminé, le truc c'est qu'après il a plu comme vache qui pisse. Mais bon, le temps de préparer tout mon matériel, j'ai laissé ma jument un petit peu manger. Du coup après ça j'ai préparé mon boîtier qui est fait pour les backstage pour me prendre en train de tester la poudre colorée pour les cheveux. Donc là j'ai pris du violet parce qu'en fait j'ai pas de bleu. Mais le truc c'est que aujourd'hui j'étais habillée en bleu marine, pantalon noir et ma jument elle avait son licol bleu électrique comme j'aime bien l'appeler. Donc je me suis dit entre le rose et le violet, ce qui va avec le bleu, c'est quand même un peu plus quand même le violet, sachant qu'en plus j'avais une couronne de fleurs bleues sur la tête. Donc comme on peut le voir ici sur la vidéo, j'essaye de prendre le plus de petites mèches possible pour pouvoir recouvrir le plus de violet mes cheveux. Alors le souci c'est que là on voit pas très bien parce que justement il pleuvait dehors, donc du coup je me suis mise à l'abri dans la stabule de ma jument. Le truc c'est que voilà, j'avais peur que j'avais l'impression que ça marchait pas, j'avais l'impression que le violet ne prenait pas sur mes cheveux. Donc j'en ai mis mais un pâté, j'en avais juste une tonne sur les doigts et sur la main, enfin il y en avait partout, sauf sur mes cheveux. Donc je me suis dit, mince, j'ai présenté l'accessoire comme disponible dans mes shootings, mais ça se trouve ça marche pas et tout ça. Je l'avais essayé une fois, ça avait bien marché, hein, mais on était dehors, on n'était pas dans une stabule qui était archi sombre. Donc du coup j'avoue que ça m'a fait peur, du coup j'en ai mis une tartine. J'ai pas oublié aussi d'en mettre sur mes racines, parce que bon c'est bien, j'étais en train de faire ça sur les mèches de cheveux, mais ça faisait un tie and dye là entre ma couleur naturelle et le violet, enfin ça faisait ultra moche, donc du coup j'en ai aussi mis sur mes racines, sur le plus de cheveux possible des deux côtés. Alors évidemment j'ai pas fait les cheveux derrière parce que c'est quand même ce qu'on voit le moins, je comptais pas me prendre de dos, donc j'ai fait que sur les mèches de devant. Donc je sais pas si on voit très bien sur la vidéo, effectivement le violet se voit quand même beaucoup moins quand on est dans un lieu sombre. Mais je me suis aperçue qu'après, quand il est arrêté de pleuvoir et que je suis sortie dehors pour aller chercher ma jument, en fait le violet se voyait hyper bien et qu'il y en avait une grosse tartine sur mes cheveux. Bref, j'avais les cheveux violets, c'était parfait, ça marche très bien, je suis donc très contente de vous proposer ça comme accessoire, comme petit accessoire esthétique pour mes shootings. Voilà, donc en fait, là les cheveux violets ils se voient beaucoup plus. Le souci c'est que je me suis dit au début, oh ça va pas marcher, ça se voit pas et tout, mais parce que j'ai pris la vidéo là-dedans, parce qu'il pleuvait comme vache qui pisse, donc du coup je me suis dit ça va pas marcher, ça se voit pas que c'est violet, sauf que là du coup je suis dehors actuellement, et j'ai les cheveux mais bien violets, sauf que j'ai oublié un truc, c'est que je vais faire des courses juste après, donc je vais aller à mon Super U comme ça. C'est un style. Si le violet marche comme ça, je pense que le rose, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, préparation finale de la modèle humaine. J'ai pris une couronne de fleurs bleues, donc ça aussi, ce que je vous propose comme accessoire en shooting. Je l'aime tellement cette couronne de fleurs bleues, elle est vraiment magnifique. Donc du coup, c'était parti pour la couronne de fleurs bleu. Donc ensuite, ce qui a été très compliqué, c'est pas les réglages. Franchement, les réglages de l'autoportrait, ça s'est vachement bien réglé. Le plus dur, c'était de régler la hauteur de l'appareil photo, mais aussi, alors là, j'avais pris mon 50 mm, donc c'est une focale fixe, mais aussi plus ou moins de le mettre en avant ou en arrière. Je ne savais pas. Donc j'ai pris ma jument pour une première, je l'ai mise dans la porte, sans moi évidemment, dans la porte du box, et c'est grâce à elle que j'ai pu faire mes réglages, régler la hauteur, et régler où mettre le trépied soit en avant soit en arrière. Alors au début j'ai fait des photos, je vous les montre un petit peu partout, je vous les montre brutes, total brutes, parce que je les ai même pas retouchées parce que elles pourraient être bien je pense retouchées, mais là comme ça elles ne m'ont absolument pas inspirée. Pour moi c'était tout simplement un raté, parce que là pour moi l'appareil il est trop en arrière, j'aurais dû le rapprocher, qu'on puisse voir un peu plus nos têtes, qu'on zoome un peu plus sur le haut de notre corps. Donc pour moi là on était trop en arrière, donc à nouveau j'ai réglé, sachant que mon retardateur, j'ai 10 secondes pour aller me placer et au total ça prend 10 photos. Donc voilà, grâce à ça j'ai un nombre certain de photos
je fais une série 10 photos, une série 10 photos. Donc deuxième série de 10 photos, je rapproche l'appareil. Mais là c'est pareil, il y avait quelque chose qui allait pas. Déjà mon 50 mm ne voulait absolument pas faire la mise au point sur nous. Alors je ne sais pas où il me l'a faite, pourtant je lui ai indiqué un point. Mais bon, j'ai des problèmes de mise au point en ce moment avec mon 50 mm, j'essaye de le régler mais bon. Donc c'était toujours pas bon, c'était surtout au niveau de la hauteur. Donc je sais qu'à un moment j'ai surélevé un petit peu l'appareil photo, que vraiment on voyait que le haut de notre corps, et j'ai rapproché l'appareil pour voilà, qu'on voie vraiment que le haut de notre corps quoi, et qu'on se rapproche un peu plus de nos têtes quoi. Je sais aussi qu'à un moment de temps j'ai eu des photos full flou, je sais pas si ça se dit comme ça, et la dernière série c'est la dernière série en fait qui pour moi m'a ramené les photos les plus parfaites. En plus là ce qui était compliqué quand on fait de l'autoportrait, la dernière fois j'ai fait une séance fond noir avec Réa mais j'étais derrière l'appareil donc j'avais juste à régler ma jument et les réglages. Là j'avais juste ma jument à laisser pour pas fallait pas qu'elle s'en aille, il fallait que j'aille faire les réglages. Donc comme je vous avais dit, l'autoportrait ça fait extrêmement courir, surtout quand on a un animal et que du coup on doit le gérer toute seule. Mais bon, ma jument a encore une fois été exemplaire. Et, quand on avait terminé une série de 10 photos, je la laissais un petit peu vagabonder pendant que moi justement je réglais l'appareil photo et que je m'occupais de le mettre soit en avant, soit en arrière ou en haut, en bas. Donc à la fin, la dernière série, c'est là où en fait on a tout donné, Réa et moi. En fait j'ai envie de vous faire un petit speed edit sur l'une des photos que j'ai prises pendant ce shooting autoportrait version fond noir. C'est parti! M'a donné beaucoup de fil à retordre. J'ai galéré, j'ai mis 50 minutes à la faire cette retouche. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, mais sur le haut de la photo, les oreilles de Réa, le bout des oreilles de Réa n'existe pas. Et bah j'ai galéré à les redessiner. Pas celle qui est droite, mais celle qui est en arrière. Galéré avec les oreilles de ma jument. Alors, je sais pas, je pense qu'il ne faut pas zoomer sur la photo. J'ai à peu près réussi à faire une oreille normale. Parce que du coup j'ai pris une oreille d'une même photo, enfin d'une photo de la même série. Le problème c'est que la seule photo qui pouvait coller avec les oreilles de celle que j'étais en train de retoucher, elle était floue. Donc voilà, j'ai un peu galéré, je pense qu'il faut pas trop zoomer. J'ai pris l'outil tampon, l'outil correction localisée, j'ai essayé de jouer avec les couleurs pour essayer d'enlever cet effet flou, de remettre du noir autour. Voilà, bon, en fait je vais vous casser les pieds parce que ça fait je ne sais pas combien de photos que je fais sur le fond noir. Mais je vous jure qu'en ce moment j'ai une véritable passion pour ça et il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais recevoir un Licol Flower Bleu Bébé, ça va être du fond noir. Je vais recevoir un Licol Total Full Lila, ça va être du fond noir. Croyez-moi que vous n'avez pas fini avec le fond noir, surtout que j'aimerais aller un peu plus vers l'artistique. J'ai découvert le fond noir en noir et blanc et croyez-moi qu'en noir et blanc, c'est juste fantastique. Je trouve que la photo, elle transmet beaucoup plus de choses. Donc voilà, moi j'avais envie d'avoir une série avec ma jument avec du fond noir. En plus de ça, j'avais envie de vous montrer que ce que je vous propose du coup comme accessoire, comme esthétisme dans les shootings, ça marchait. Bon, j'en ai encore. Je sens parce que ça sent hyper bon quand même. Cette poudre elle sent hyper bon. Donc je parle, mais en attendant je vous montre toujours pas le résultat final de ce shooting. Donc je vous les montre tout de suite. Je suis beaucoup trop fan en fait. J'aime beaucoup la position de Réa, ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup ma tête, c'est très rare en shooting. Donc voilà pour le résultat final de ce shooting autoportrait version fond noir. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, j'espère que cette vidéo va être assez courte. Juste voilà, j'ai déjà parlé de l'autoportrait dans la vidéo où on fête l'anniversaire de Réa.
Si vous ne l'avez pas vue, j'essaye de la caler là, dans un coin, là, je sais pas où. Donc déjà parler d'autoportrait, de ses difficultés, de ses avantages, voilà, c'est toujours les mêmes difficultés qui ressortent, c'est juste que faut aller faire ses réglages et se balader quoi, il faut aller derrière l'appareil, il faut aller poser, et puis il faut gérer l'animal si vous êtes tout seul à le gérer quoi, c'est le gros inconvénient. Après les réglages, vous les faites et normal. J'adore l'appareil photo qui se coupe et du coup m'a enlevé toute la fin de la vidéo. Je crois que j'étais en train de dire que les réglages, une fois que vous les faites, normalement c'est pas censé bouger, sauf si vous êtes en Normandie où des fois le soleil vient, se cache. Dans ce cas-là, vos réglages peuvent changer tout le temps. Et du coup au niveau réglage, ce que j'ai fait dans ce shooting en fait, c'est que j'ai fait exprès de sous-exposer mes photos parce que du coup, même si le box m'offre déjà énormément de... Il m'offre déjà de la sous-exposition, le box, il n'y a pas de souci, mais je voulais encore plus que ce que le box a à m'offrir, donc du coup j'ai fait exprès de sous-exposer. Voilà, et du coup je disais aussi que l'avantage de l'autoportrait, avant d'être coupé par l'appareil, c'était qu'en fait l'avantage de l'autoportrait, ce qui est bien, c'est qu'on peut être libre dans notre imagination, dans notre créativité, on peut faire ce qu'on veut, les poses qu'on veut, on peut prendre le temps, il n'y a aucun souci. Voilà, on fait ce qu'on veut, on est tout seul avec soi-même ou avec son animal, et puis c'est parti, on peut faire tout et n'importe quoi. Vraiment tout essayer, toucher à tout. Donc voilà, c'est ce que je disais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, bon voilà, j'ai déjà parlé de l'autoportrait, j'ai déjà parlé du fond noir dans des vidéos antérieures. Donc j'espère que cette énième vidéo sur un fond noir plus de l'autoportrait, là je pense qu'on aura tout fait, hein. De l'autoportrait seul, de l'autoportrait en version fond noir, ensuite on a fait de la version fond noir sans autoportrait. Voilà, je crois qu'on aura tout fait. Et du coup, vous êtes pas prêts, les fonds noirs, j'en suis tellement fan que je pense que je vais encore pas mal vous saouler avec ça. Peut-être pas en vidéo, mais vous allez en avoir sur les comptes réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça. Parce qu'en fait j'ai un but, c'est de lancer une formule fond noir, je suis encore en train d'y réfléchir. Dites-moi en commentaire si une formule fond noir pourrait vous intéresser. Et également, toujours dans cette optique-là, c'est d'aller vers le fond noir un petit peu plus artistique. J'ai testé le fond noir en noir et blanc, je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, je trouve que le fond noir en noir et blanc transmet beaucoup plus d'émotion et que ça a beaucoup plus un impact sur ce qu'on pourrait ressortir quand on regarde la photo. Bon, si vous regardez cette photo, c'est juste ma jument qui pose. Voilà, il n'y a pas vraiment une histoire à raconter, mais je sais pas, parce que si vous regardez la couleur et la version noir et blanc, je trouve que la version noir et blanc, quand on la regarde, on se dit, il y a un truc en plus. Même si ma préférée reste la couleur. Mais au niveau impact, émotion, même si là, il n'y a pas d'histoire à raconter, il y a un truc. Si cette vidéo vous a plu, également dites-le moi en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire quelle photo vous avez préférée du coup de la série. Donc je vous les mets toutes les deux ici, je vous les remets à nouveau parce que... mais je les trouve magnifiques. Donc voilà, j'ai enfin eu ma série fond noir en autoportrait. Quelle sera la prochaine vidéo sur le fond noir ou l'autoportrait, je n'en sais rien. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent week-end ou de bonnes vacances. Je sais pas si vous êtes en vacances, mais là ça y est, on commence à arriver au moment des grandes vacances là. C'était réalisation photo et je vous dis à une prochaine. Tu t'es éteint, toi, je te tabasse. On dit merci à Réa d'avoir si bien joué le jeu. Encore une fois, on a de super photos. Sauf que vous savez pas ce que j'ai fait comme une débile. J'ai shooté en JPEG. Parce qu'en fait, j'ai eu un concours d'équitation à photographier et ce jour-là, vu qu'il y avait énormément de monde, j'ai fait que du JPEG et pas du RAW. J'ai oublié de remettre en RAW. Du coup, la plupart des photos sont en JPEG. J'espère qu'on va pouvoir bien les travailler, quoi. Je suis un boulet.